Bonjour à tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Comme vous le constatez, c'est encore votre frère, ami Willy la bénédiction africaine. Nous venons de commencer une série de vidéos, mais celle-là, c'est la première parce que l'autre était l'introduction. Cette première-ci, je vais vous partager quelque chose de très important, une vérité qu'ensemble on va réaliser. Vous savez que la Chine était vraiment, il y a quelques années en arrière, très en retard et la Chine n'était même pas parmi les plus grandes puissances. Mais la Chine aujourd'hui s'est fait un nom. Pareil pour le cas de l'Inde, pareil pour le cas du désert aujourd'hui appelé Dubaï, mais on ne va pas les classer dans l'ordre selon le message que nous voulons partager à partir de cette vidéo. Mais ce que je vais vous dire, c'est que vous allez aller partout dans le monde. Chaque pays développé s'adapte à un système éducatif capable de pouvoir l'aider à pouvoir se maintenir au sommet. Oui. C'est en cela que vous allez aller. Je vais vous prendre le cas de la France, le cas de la Côte d'Ivoire, le cas de la France, le cas de la Russie, le cas des États-Unis et le cas de la Chine. Mais je vais d'abord aller avec le cas des États-Unis. Aux États-Unis, quand on pose une question à un jeune, what do you want to do in your life? Ou bien du genre, qui ce gars veut être? Qu'est-ce qu'il veut faire dans sa vie? Vous savez ce que le gars dit? La majorité des enfants leur répondent simplement I want to be a doctor, en fait, un médecin en fait, ou bien je vais être militaire. En fait, les gars vous expriment vraiment qu'ils ont envie d'être des libérateurs, des sauveurs. Et cela même se traduit encore dans les différents films ou dans les différents médias, où seulement les Américains sont comme des libérateurs et les Américains sont ceux-là qui vont sur le terrain, sur des champs de bataille pour pouvoir délivrer des personnes. Vous voyez un peu. Et même pour essayer encore d'aller plus loin, dans des films américains, ceux qui meurent toujours premiers sont appelés messieurs les Africains, les Noirs que vous connaissez déjà. Donc les Africains sont les premiers à mourir. Donc aux États-Unis, ils ont compris que comme ils sont déjà à la tête, il faille vraiment bombarder les informations selon lesquelles il faut être, en fait, l'information selon laquelle c'est eux les supérieurs, c'est eux les meilleurs, c'est eux les plus engagés, c'est eux les plus déterminés, c'est eux les plus résolus, c'est eux les meilleurs, les plus intelligents au monde, c'est eux, rien que eux. C'est eux qui sont comme l'état primitif de la civilisation, c'est eux qui sont comme les plus grands leaders, c'est eux qui sont les plus grands scientifiques, c'est eux les plus grands intelligents, et au point même d'arriver à dire que en Afrique, Dieu a donné juste la richesse de la terre et chez les Européens ou bien en Amérique, Dieu leur a donné le cerveau. Vous regardez combien de fois les gars vendent un peu de l'illusion, les gars vendent des bêtises, des conneries à ne point finir. Et aux États-Unis, le système éducatif est fait en sorte que là-bas, les gars pensent à se maintenir au sommet et à ne point laisser quelqu'un essayer de leur marcher dessus. C'est même déjà la raison pour laquelle, lorsqu'ils ont tous constaté en 2018-2019 que la firme Huawei qui a fait son apparition sur le marché téléphonique à partir de 2009 a commencé à prendre le dessus, qu'est-ce que les États-Unis ont fait? Les États-Unis ont commencé à les mettre down, ont commencé à les piétiner, les États-Unis ont commencé à créer toutes sortes de problèmes à la Chine. De la même manière avec la 5G, ils ont commencé à combattre la 5G. Pourquoi? Parce qu'ils se voient vraiment être dépassés par quelqu'un. Et dans les mentalités, on ne doit pas être dépassé par qui que ce soit. Mais malheureusement, c'est un peu trop tard si je peux me le permettre de le dire. Donc, le système éducatif des États-Unis, des Américains, est établi sur le leadership, le maintien au-dessus de tout. Ça fait un. Vous allez aller, par exemple, en Russie, le système éducatif est fait de telle sorte qu'ils ne cherchent pas à se mélanger au monde extérieur et ils préfèrent avancer dans leur coin seul avec leurs partenaires, leurs alliés, mais ils ne veulent pas se mélanger à qui que ce soit. C'est en cela que vous allez voir qu'ils savaient même que la Russie n'utilise pas l'Internet. Ils savaient aussi que la Russie, même pas ils savaient, je pense que c'est tellement visible. La Russie n'utilise pas le système Android. Ils ont leur propre système à eux. La Russie utilise aussi leur propre système d'exploitation je vais appeler comment, sur l'ordinateur. Vous voyez un peu, ils ont tous leur propre système et ils préfèrent avancer dans leur propre mentalité, dans leur propre logique des choses. Et avec la Russie, vaut mieux qu'on marche seul que de se mélanger aux personnes qui réfléchissent trop intérêt et qui pensent trop à profiter de nous. Vous voyez un peu. Donc la Russie va sur un mode, mon gars, on n'est pas en concurrence avec quelqu'un.
Si tu nous provoques, on te met à ta place. Si tu essaies de venir contre nous, on te met à ta place. Nous, on sait qu'on est déjà meilleur, on se suffit, on est meilleur, on ne manque de rien. Si tu veux, on va sur un gagnant de 50-50. Dans la Russie, si tu veux, il faut dire son dernier. Si tu veux, il faut dire son premier. Si tu veux, il faut dire son meilleur. Mais tout ce qu'ils veulent dans la vie, coller la paix, chacun n'a qu'à avancer dans son couloir. Si tu penses que tu es meilleur de ton côté, États-Unis, vous êtes une grande puissance, soyez une grande puissance, marchez dans votre couloir. On n'a pas besoin de se mélanger. Et on n'a pas besoin de faire des guerres pour dire que vous et moi, on est comme des concurrents. Non. Vous voyez un peu, le système éducatif est fait de telle sorte à marcher en solitaire. Vous allez voir en Chine, la mentalité de la Chine est faite en sorte que, comme ils ont pris conscience qu'ils sont largement en retard, qu'est-ce qu'ils mettent en place? Ils mettent un système éducatif capable de pouvoir les aider à vite augmenter leur niveau. Alors, pour pallier à ce problème de limites qu'ils ont déjà, c'est-à-dire ils étaient déjà derniers, ils étaient déjà en arrière, ils étaient déjà vraiment en retard, qu'est-ce que les Chinois ont fait? Ils permettent désormais aux enfants qui sont petits, vraiment aux petits gosses, de pouvoir faire 2 voire 3 écoles. D'autres sortent de la maison à 5 heures du matin et les gars finissent par rentrer à la maison à 23 heures. Je précise, allez-y regarder sur YouTube, c'est pas moi j'invente. D'autres sortent de la maison à 5 heures du matin et ils rentrent à 21 heures. D'autres font 3 écoles. D'autres vont à 4. D'autres vont à 2 seulement. Et bizarrement, ces élèves-là essaient d'exceller presque partout. Ils se battent pour être des meilleurs. Ils se battent pour être des meilleurs. Et dès le bas âge, on discerne en même temps des compétences. Alors, qu'est-ce que les gars font? Dans les telles circonstances, quand tu es déjà compétent, mon gars, on ne réfléchit pas à t'entasser avec beaucoup de matières, beaucoup de disciplines. Qu'est-ce qu'on fait? On te prend simplement et on t'envoie dans un milieu où tu peux facilement te performer. Excusez-moi de ce thème, c'est comme par exemple le spermatozoïde. Si le spermatozoïde n'est pas dans le bon endroit, vous allez voir, il va vite mourir. Mais lorsqu'il est dans le bon endroit, vous comprenez vraiment son rôle. Et là, 9 mois plus tard, c'est un enfant comme moi qui vient au monde. Vous voyez un peu. De la même manière, les Chinois ont compris que si un jeune doit vraiment participer au développement national, le jeune en question doit désormais, je vais appeler comment? En fait, on doit d'abord détecter son potentiel. On le prend, on le met dans un milieu où il peut facilement se reproduire, où il peut facilement se déployer. Et c'est comme cela que les gars pourront vraiment se développer. Il y a eu même une certaine période où les Chinois, tellement ils ont vraiment l'aspiration de pouvoir créer, innover, ils ont envoyé des personnes que moi j'appelle vraiment, c'est moi qui les appelle comme ça, des espions pour aller aux États-Unis, pour aller dans des grandes écoles, telles que pour aller étudier comment fabriquer les téléphones, tout et tout. Et les gars ont rappelé les gars en Chine pour venir faire quoi? Essayer tout ce qu'ils ont appris, exploiter tout ce qu'ils ont appris. Et après quoi? Ils ont commencé à eux-mêmes créer leur propre système, leur propre manière de raisonner, leur propre écosystème, leur propre système d'éducation. Et c'est en cela qu'aujourd'hui, vous voyez la Chine, même il y a à peine en 2018-2019, voire en tout cas dans la période là, ils ont même créé leur premier avion. Huawei est venu en 2009. Mais aujourd'hui, Huawei a dépassé depuis 2018-2019 Samsung, ainsi qu'iPhone, ils concurrencent les deux. Pourtant, c'est eux des leaders. Mais quelqu'un qui est venu en 2009, regarde comme il te dépasse. Vous voyez un peu. Donc, ils ont compris ça et ils se mettent à la tâche. Quatrième pays à prendre en considération, c'est la France. C'est la France. Si vous remarquez, la France n'est pas première dans un domaine. La France, c'est comme certaines femmes qui ne veulent pas vraiment être la titulaire. Elles ne veulent pas aussi avoir des foyers, mais elles veulent à chaque fois bouffer partout. Si tu es une femme, tu ne veux pas avoir de foyer, ta dignité se cache où? C'est le cas de la France. La France est un pays qui ne cherche pas vraiment à être meilleur. La France est un pays qui ne cherche pas vraiment à être positionné. La France est un pays, tout ce que la France dit, ok, la 5G a été créée, je veux être le premier à vendre la 5G. Telle technologie a été créée, je vais être la première personne à commercialiser cette technologie. X a été créé, je veux être ce premier entité capable de pouvoir faire la première promotion à l'échelle mondiale. Même dans les guerres mondiales, vous comprenez, la France est quelqu'un qui crée, mais qui ne va pas forcément en première position. Elle est toujours derrière et elle est là pour appuyer les choses, telles qu'aujourd'hui avec l'Ukraine. Elle est là pour appuyer des choses.
En fait, dans les systèmes éducatifs, on ne cherche pas à être meilleur. On veut juste se maintenir parmi les 5 premiers. On veut juste se maintenir dans la tendance. Voilà pourquoi les Français, moi, je les juge comme des personnes qui ne sont pas aussi intelligents. Parce que quelqu'un qui aime beaucoup se concentrer sur l'art de la tricherie ou l'art du profit ne peut pas avoir une meilleure rentabilité que de pouvoir toujours se contenter du travail des autres. Maintenant, ma question elle est la suivante. Qu'en est-il de ceux qui sont gouvernés par la France? Regardez le système éducatif de la France que je viens de vous décrire. Qu'en est-il du cas de la Côte d'Ivoire? Qu'en est-il du cas du Sénégal? Qu'en est-il du cas des deux Congos? Qu'en est-il du cas du Mali, du Burkina? Le système éducatif est à quel niveau? C'est la question que je pourrais poser à tout le monde. Si la France ne pense pas à pouvoir se développer d'elle-même, se bâtir elle-même, se faire un nom elle-même, qu'en est-il des gens comme la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, le Sénégal? C'est quoi le niveau du système éducatif? C'est quoi la mission de leur système éducatif? Si vous constatez, ce n'est pas moi qui vais venir vous dire ça, depuis les années 90, il n'y a pas de grande amélioration. Vous continuez d'utiliser les mêmes tableaux, vous continuez d'utiliser les mêmes ardoises, vous continuez d'utiliser les mêmes systèmes caducs qui n'ont pas d'amélioration. Vous continuez d'utiliser les mêmes histoires qui ont été enseignées il y a des années dans les années 80. Vous continuez d'enseigner les mêmes mathématiques. Vous continuez d'enseigner les mêmes matières. Quand bien même vous savez qu'aujourd'hui, avec le monde, avec l'industrialisation, là où nous sommes en train de rentrer, il n'y a pas en fait de croissance sans l'alignement avec la technologie ou bien la nouvelle science qui vient désormais s'installer du milieu de nous. Un élève peut prendre une école et partir jusqu'à l'université et cet élève ne sait pas taper le Word. Il ne sait pas utiliser un ordinateur. Un système éducatif où aujourd'hui nous sommes en train de marginaliser des personnes. Où aujourd'hui nous sommes en train de dire telle personne est dernière, telle personne ne mérite pas ce poste. Mais est-ce que vous pensez qu'avec ça on peut développer une nation? Non. C'est évident que non. Si nous voulons vraiment avoir une meilleure Côte d'Ivoire, avoir un meilleur Mali, avoir un meilleur Burkina, un meilleur Sénégal, un meilleur Congo, écoutez les gars, il ne faille pas qu'on se monte. Il faille qu'on essaie de revoir tous notre système éducatif. Parce que je vais vous donner 3 points seulement. 3 points seulement qui vous démontrent qu'il faut vraiment repenser le système éducatif. 3 points. Le premier point, c'est que celui qui ne connaît pas son histoire ne peut jamais écrire l'histoire ou ne peut jamais être dans l'histoire. Non, 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 non. Si tu ne connais pas ton histoire, tu ne peux jamais t'installer, t'imposer dans l'histoire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Deuxième point, et même très important également, celui qui ne maîtrise pas la nouvelle science sera dominé par celui qui maîtrise sa science. Quand je parle de nouvelles sciences, je parle aussi de l'avancée de la technologie. Aussi longtemps que vous utilisez le système Android, votre nation tout entière est espionnée. Aussi longtemps que vous utilisez un système comme iPhone, vous avez un système aussi également espionné. Les gars vendent les informations, vous le savez tous. Si vous n'avez pas votre propre système, vous êtes détruit. Troisième point, la langue, la barrière de la langue. Aujourd'hui, moi-même, je suis surpris. Bon, vraiment, depuis que je suis venu à Abidjan, moi, par exemple, moi, je comprends ma langue, je ne parle pas. C'est déjà un mal pour moi. Mais il y a des langues telles que Djoula, telles que Baoulé en Côte d'Ivoire, telles que, je sais pas, Bameleké au Cameroun, tout et tout. Écoutez, moi-même, je suis surpris qu'il y a des Baoulés qui ne parlent pas Baoulé. Et vous êtes fiers de dire que je ne parle pas ma langue. Vous parlez une seule langue. Et la langue de qui? Du colon. Il vient, il vous manipule, vous parlez uniquement sa langue et vous êtes content. La barrière de la langue. Et les gars ont fait de telle sorte qu'on soit tellement médiocre. Je vous dis la vérité. Pourquoi? Parce que de CP1, CP2, CM1, CM2, CP1 jusqu'à CM1, CM2, jusqu'à l'université, on nous apprend toujours français, 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 français. Les mêmes règles de grammaire, les mêmes règles d'orthographe, les mêmes règles de conjugaison. Mais on n'est pas meilleur en français, non. Au final, est-ce que vous savez que pour être bilingue, il faut 3 ans? Est-ce que vous savez que pour maîtriser une langue, juste 1 an, c'est suffisant, mais pour être mieux bilingue, il faut 3 ans? Mais comment vous pouvez faire l'anglais de CP1 à la terminale et vous êtes toujours nul? Vous ne pensez pas qu'il y a un problème éducatif? Vous ne pensez pas à ça? Il y a un problème éducatif, les gars. Donc, je pense de mon humble avis, la vidéo est suffisamment longue. Comme c'est toute une série, je pense de mon humble avis que tout doit être revu. J'insiste, tout doit être revu.
Donc, si vous pensez que c'est juste vrai ce que je dis, c'est simple. Laissez vos avis en commentaire. Permettez à d'autres personnes de pouvoir aussi bénéficier de cette vidéo en les partageant ça. Parce que c'est ensemble que nous allons éveiller la conscience de toute la jeunesse, que ce soit africaine, que ce soit nationale, que ce soit de partout. Nous devons éveiller la conscience de chaque jeune. Parce qu'au final, nous sommes en train de bâtir du chômage, chômage, chômage. Et c'est cette jeunesse-là qui est en train d'être détruite à cause de nos ignorances juste là. Je vous remercie et je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine vidéo. N'hésitez surtout pas de commenter, de liker et de laisser vos impressions, mais de partager aussi la vidéo aux personnes qui peuvent, en fait, ces vidéos peuvent faire du bien à une grande jeunesse. Donc, je vous remercie et rendez-vous pour la prochaine vidéo.